Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez personnaliser vos emails et puis surtout y ajouter des éléments importants de personnalisation. Alors, donc là vous êtes dans l'interface d'email auquel vous accédez en allant en marketing et gérer les emails. Donc vous accédez à cette page. Alors, imaginons que nous souhaitions par exemple éditer cet email. Ok. Donc ici, lorsque vous dites par exemple bonjour, hop, et que vous souhaitez rajouter par exemple le prénom ou le nom, il faut aller sur personnaliser ce message et là vous avez toutes les options. Donc là vous avez toutes les options qui sont liées à vos contacts. Donc par exemple si vous souhaitez par exemple mettre le prénom, vous cliquez sur prénom et ça vous inscrit ici de tag et donc vous pouvez de cette façon rajouter des éléments de personnalisation là où vous souhaitez dans vos mails. Donc vous avez à la fois les champs par défaut que vous trouvez, c'est-à-dire nom, prénom, adresse, téléphone, etc. Mais vous avez également tous les champs personnalisés que vous avez pu rajouter dans votre liste. Vous voyez là par exemple 3 leviers, machin, etc. Donc ça c'est des champs spécifiques que j'ai créés et donc que vous pouvez tout à fait rajouter en tant que personnalisation. Les autres options de personnalisation sont là, donc vous pouvez par exemple mettre la version en lien de votre message, le lien de désinscription, le lien pour que le contact puisse mettre à jour ses coordonnées, puisse envoyer à un ami, les liens pour partager sur les réseaux sociaux, mais il faut préalablement avoir associé votre compte aux réseaux sociaux. Vous avez ensuite d'autres liens quand par exemple vous souhaitez rajouter un élément de rareté. Vous pouvez dire par exemple que la promotion que vous envoyez s'arrête dans 3 jours et là vous rajoutez ce paramètre et vous rajoutez plus ou moins X jours en fonction donc de l'info que vous souhaitez faire apparaître. Vous voyez, donc là par exemple si je veux mettre dans 3 jours, je mets plus 3 et ça va me rajouter donc le tag donc today plus 3 comme vous pouvez voir. Donc ça va me rajouter ce tag. Vous pouvez également donc rajouter les informations liées à l'utilisateur connecté, c'est-à-dire vous, ce mail va utiliser vos coordonnées. Donc ici ça va notamment votre signature, c'est ce dont vous pouvez avoir besoin ici lorsque vous mettez en signature. Ici vous utilisez les éléments liés plutôt au propriétaire du contact, sachant que le propriétaire du contact vous le trouvez sur la fiche contact, ou alors vous pouvez utiliser ces options pour personnaliser en fonction de tous les utilisateurs de la base de données. Donc voilà, donc là notamment si vous voulez préparer un mail type qui va être envoyé automatiquement par votre base et vous souhaitez qu'il soit toujours signé par une personne spécifique dans votre organisation. Donc c'est là où vous cherchez ici sur la partie utilisateur et vous allez donc récupérer la signature HTML de la personne que vous souhaitez. Et si vous souhaitez savoir comment personnaliser la signature, il y a un autre billet d'aide sur le sujet. Donc voilà comment est-ce que vous pouvez personnaliser donc ces éléments. Alors la seule chose que je souhaite sur laquelle je souhaite attirer votre attention, c'est que lorsque vous utilisez ce tag, par exemple first name ou name, c'est-à-dire le nom du contact, et que sur la fiche pour X question vous n'avez pas le nom du contact, il faut savoir que le logiciel ira récupérer une information que vous avez définie au moment où vous créiez la liste. C'est-à-dire que quand vous allez, par exemple, si ce mail appartient, mettons à une liste donnée ici, mettons par exemple Chemdry, comme vous pouvez le voir ici. Donc si je vais ici dans gérer les listes, donc comme vous pouvez le voir là, donc ça s'ouvre j'ai appuyé sur CTRL pour l'ouvrir dans un nouvel onglet. Et bien ici, si je vais sur la liste Chemdry et que je vais là, vous allez voir que dans les paramètres avancés, lorsque il n'y a pas le nom du contact n'est pas présent, le nom du contact par défaut il se définit ici et ce sera contact. Vous voyez, donc si c'est un potentiel client, vous pouvez mettre client. Si c'est un potentiel partenaire, vous mettez partenaire, etc., etc. Donc ce qui fait que chaque fois que au niveau de la personnalisation vous allez venir et vous utilisez par exemple le paramètre donc le champ de personnalisation nom qui se trouve ici, nom, et que le nom ne se trouve pas sur la fiche du contact, et bien ça va prendre l'information que vous avez renseignée ici. Ok, lorsque vous éditez les paramètres additionnels de la liste, donc c'est contact, puis vous allez dans le menu gérer les listes et vous allez dans la liste paramètres avancés, vous l'avez ici. Donc voilà un petit peu comment est-ce que vous personnalisez un mail. Merci de votre